Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le coup de cœur du mois de mars 2025. Alors, vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game et vous êtes aussi dans le studio, imaginez-vous donc, du Professeur Board Game. Mais c'est Martin de la zone Jeux de société. Alors oui, j'ai eu la chance de venir faire un petit tour chez mon ami David et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour utiliser son magnifique décor à comparer de mon décor de sous-sol, toujours un peu ennuyant. Alors voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur du mois de mars. Et je suis chanceux parce que j'ai joué le 30 mars. J'ai été juste correct pour qu'il rentre dans le coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est le jeu Dice Throne Missions, qui est une extension dans le fond pour donc la gamme Dice Throne. Dice Throne Mission est une extension qui nous permet de jouer de façon coopérative avec tous nos personnages. Donc, c'est pas juste les personnages de Marvel, vous pouvez aussi utiliser les autres personnages. Mais ce qui m'a beaucoup et agréablement surpris, c'est la différence entre Dice Throne Adventure, qui était la première extension, dans le fond, qu'ils avaient faite pour rendre le jeu coopératif, et Dice Throne Missions, où ils ont fait des petits changements que j'avais demandé. Je pense qu'ils m'ont écouté, comme par exemple la possibilité de pouvoir choisir des personnages différents à chaque fois qu'on va faire des missions. Parce que dans Dice Throne Adventure, on avait comme une campagne dans laquelle on devait absolument utiliser les mêmes personnages pendant toute la durée de l'aventure parce qu'on pouvait modifier le deck de cartes. Alors que dans Missions, c'est 20 missions qui nous ont été données. Et c'est les joueurs qui vont plutôt avoir des améliorations qu'on appelle des perks et on va remplir une petite feuille et donc je vais pouvoir utiliser différents types de personnages et c'est moi dans le fond qui va s'améliorer. À chaque fois que je vais jouer, je peux choisir le personnage que je veux, faire la mission. C'est vraiment, vraiment exceptionnel, c'est super engageant. Pour l'instant, j'ai pas fait les 20 missions parce qu'il y en a 20 dans la boîte. Le matériel, il est très bien. On a des beaux petits jetons d'acrylique. Bref, c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur. Et je pense que Clank et moi, nous sommes tous les deux d'accord pour Dice Throne Mission. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. Et on va passer au prochain. Bon mois d'avril tout le monde. Bye bye. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur. Alors premièrement, merci beaucoup David pour cette belle invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec une tonne d'autres intervenants ludiques afin de découvrir le coup de cœur de tous et chacun. De mon côté, mon coup de cœur pour le mois de mars a été le jeu The Gang. The Gang, c'est quoi? C'est un jeu coopératif de Texas Hold'em. C'est assez bizarre comme prémisse. Alors je dirais que le jeu va être un énorme succès ou un flop total. Donc tout dépendant des groupes avec qui j'ai joué, il y a des groupes que ça a été le hit de la soirée, il y a d'autres groupes que ça l'a pas passé du tout. Pour ma part, j'adore le concept. Ça fait un peu penser à The Mind, en voulant dire que le jeu va se jouer beaucoup dans le non-dit, parce que le but dans The Gang, c'est de réussir à mettre les valeurs de main, donc comme un Texas Hold'em, en ordre de force. Donc on joue tous ensemble et on doit essayer, sans se parler, de pouvoir réussir à mettre qui aura la meilleure main et tout ça en ordre. Tout ça va se faire avec un système de jetons qui est tellement bien pensé, mais qui va demander une certaine habitude à pouvoir jouer. Le jeu se joue de 3 à 6 joueurs. Je tiens à dire qu'à 3 joueurs, ça devient facile très rapidement. 4 joueurs est un excellent nombre et je dirais qu'à 5 ou 6, ça s'en vient très très difficile. Par contre, chacune des victoires qu'on va réussir à faire va être rehaussée d'un paquet de high five parce qu'on va être vraiment content d'avoir réussi à faire ça. Donc, The Gang, une expérience vraiment unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça risque de plaire à beaucoup et peut-être déplaire à d'autres, mais pour ma part, ça a été un énorme succès et c'est la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur. Notre coup de cœur des dernières semaines va à Dune Imperium Insurrection. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 120 minutes.
Il y a un mode pour jouer à 6 qui se joue en fait en équipe. Les parties sont un peu plus longues, on parle de plus de 180 minutes. Ceux qui connaissent pas le jeu, ça se trouve être Insurrection, ça se trouve être une version améliorée un peu du premier Dune Imperium. C'est un jeu de deck building qui mélange gestion de ressources et placement d'ouvriers aussi. Mécanique super ingénieuse. Soit qu'on choisit des cartes qu'on défausse pour pouvoir placer nos ouvriers à certains endroits, ou qu'on utilise nos cartes pour faire des actions ou gagner l'argent pour vous acheter des meilleures cartes pour la partie deck building. Mais ce qui est vraiment trippant du jeu, c'est le côté intense du jeu. Il y a une grosse interaction entre les joueurs parce qu'on a un peu de bataille entre les joueurs. Puis la mécanique des points est vraiment très serrée. Donc, des fois, on peut enlever des points aux autres joueurs pour nous en donner à nous. Donc, il y a vraiment une grosse course là, vraiment intense. Et puis, la version Insurrection amène des nouvelles fonctions qui sont vraiment le fun, comme les espions. Les espions, ça nous permet d'aller chercher justement de placer des ouvriers qui vont nous permettre d'aller faire des actions, même si l'action est déjà prise par un autre joueur. Puis on a aussi les vers de sable qu'on peut utiliser pour nous aider dans les batailles si on réussit à aller en chercher un aussi. C'est pas chose facile, mais c'est très satisfaisant quand on réussit à le faire. Donc c'est vraiment des petits ajouts qui sont super le fun. Donc recommande très 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 fortement Dune Imperium Insurrection. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ce mois-ci? J'ai choisi un jeu que je ne possède pas, mais que j'ai joué dans une soirée de jeu il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Creature Caravan. Creature Caravan, c'est dans l'univers de Ryan Lockett. Alors, si vous avez joué à Above and Below, Near and Far, Now or Never, ou plein d'autres jeux dont il est non seulement le designer, mais aussi l'illustrateur, vous allez vous rendre compte que c'est un artiste assez complet. Alors, il arrive à designer des jeux intéressants dans un monde qu'il a créé, et il en fait lui-même les illustrations, et il est assez doué. C'est assez joli. Les illustrations sont toujours très fantastiques, dans le sens où c'est vraiment, c'est pas basé dans le monde réel, c'est toujours un peu surnaturel. Il y a des créatures, il y a des humains, mais il y a aussi des créatures fantastiques de toutes sortes. Et ça se reflète dans des jeux qui sont visuellement très jolis. Alors, dans Creature Caravan, qu'est-ce que c'est? Dans Creature Caravan, c'est un jeu qui est drivé à la fois par des cartes et des dés. Alors, vous avez un certain nombre de dés que vous avez lancés, que vous allez mettre sur certains endroits, soit sur votre petit plateau personnel, soit sur des cartes que vous avez achetées, qui vont augmenter le nombre d'actions que vous pouvez faire en vous donnant des pouvoirs permanents, quand vous faites telle action, ou en vous donnant des endroits pour mettre les dés pour avoir de meilleures actions que sur votre petit plateau personnel. Alors, il y a comme un tableau builder à faire, mais en même temps, c'est aussi un jeu où il y a une course. Alors, vous devez partir d'un côté du plateau et vous rendre à l'autre côté en évitant certains obstacles, parce que vous pouvez accrocher des zombies qui ne vont pas vous laisser tranquille. Puis vous avez des fois l'occasion de vous en débarrasser, mais pas tout le temps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que s'il reste, bon, vous avez un petit point négatif à la fin, mais des fois, il faut faire ces sacrifices-là pour arriver à accélérer, aller à la fin, faire plus de points, acheter des cartes et tout ça. Alors, c'est un jeu, évidemment, comme beaucoup de ces autres jeux où il y a des questions de cartes et de combos, c'est sa force. Moi, j'ai beaucoup apprécié, même si au début, on n'était pas certain à quel point le jeu était bien balancé, parce qu'on se disait, mais mon Dieu, j'arrive pas à faire ça, Puis finalement, on a eu une partie qui est dans des délais assez raisonnables, ça n'a pas été trop long, on était 4, et ça n'a pas été une expérience laborieuse. Et à la fin, on sentait que, tout le monde accélérait un peu, puis c'était vraiment prenant. Et on a fini avec des scores qui n'étaient pas si éloignés les uns des autres. Alors, les scores étaient quand même assez rapprochés, ce qui est souvent un signe, même pour une première fois, que le jeu est quand même assez bien balancé. Alors, c'est certain que vous êtes à la merci des cartes qui vont sortir, mais comme dans tout bon jeu où il y a des cartes, quand c'est les cartes qui drivent un jeu, allez en chercher, jouez-les, défausser ce qui ne fait pas votre affaire, parce que vous pouvez défausser des cartes pour avoir des petits bonus. Des fois, c'est pas rien, mais c'est juste assez pour faire la prochaine action. Et il ne faut pas hésiter à faire rouler le paquet. Et c'est ce qu'on a fait tous les 4 joueurs, parce que le paquet a fondu à vue d'œil, même s'il y a énormément de cartes dans le jeu. Alors, Creature Caravan, je vous le conseille, c'est une belle découverte pour moi. Et même si vous achetez juste le jeu de base, c'est juste très beau et c'est un très très bon jeu. Alors, mon choix pour le mois de mars 2025, Creature Caravan de Ryan Lockett. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et pour mars, j'ai eu un très 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 gros mois. J'avais vraiment beaucoup de choix.
Je vais vous parler de deux jeux rapidement. Le premier, ça s'appelle Robotrick. C'est un jeu qui était nouveau pour moi. C'est un jeu de levée pour 3 joueurs seulement, mais il y a une quatrième main qui est un robot dans le fond. Ça va être une main ouverte. Puis à chaque round, il va y avoir une programmation différente. Il faut comme essayer de manipuler le robot pour le forcer à jouer les cartes qu'on veut. Et quand on gagne une levée, dans le fond, la carte que le robot va avoir joué dans cette levée-là, c'est ça qui va déterminer notre score. Plus les cartes sont hautes, plus ça vaut des points, mais si on en gagne trop, ça devient des points négatifs. Donc, petit jeu de levée assez simple, mais avec une belle twist intéressante pour essayer de manipuler la main de ce robot-là et faire des points ou donner des points négatifs à nos adversaires. Et un autre qui n'était pas nouveau pour moi, mais que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, que j'ai redécouvert, c'est Imperium de Contention. Donc, c'est un jeu style 4X, mais c'est basé sur des cartes. Là, dans le fond, il y a des decks préconstruits. Là, chaque faction a son deck. Puis le jeu vient avec des cartes supplémentaires là, si on veut faire de la construction de deck, là, un peu comme pour un TCG ou un CCG ou ce genre de jeu-là. Fait que si vous êtes fan de ces genres de jeux-là, ben, il peut avoir cet aspect-là là-dedans. Mais ça peut aussi venir tout cuit dans le bec, des decks préconstruits qui marchent super bien. Donc c'est entièrement basé sur les cartes, c'est super rapide à jouer, mais ça nous donne quand même le feeling, le 4X, là, donc on explore, on exploite, on extermine les autres joueurs, puis en dedans d'une heure, c'est fini. Donc super rapide, super le fun. C'est la même compagnie qui a fait Slay the Spire, puis la rumeur veut qu'ils vont faire un reprint bientôt, fait que gardez l'œil ouvert pour Imperium de Contention. À la prochaine! Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick! Pour la chaîne Le Temps d'un jeu, mais on remercie Professeur Boardgame de nous inviter encore une fois pour le coup de cœur du mois de mars. De ton côté, Yannick, c'est quoi ton coup de cœur en fait du mois de mars? Mois de mars, j'ai pas joué à énormément de jeux. Je dirais pas combien parce que je vais me faire crier dessus. J'ai pas joué à beaucoup de jeux. Mais j'ai essayé un nouveau jeu que tu m'avais conseillé en fait. Hein. Et puis j'ai eu l'occasion de l'acheter. Et puis c'est Windmill Valley. Windmill Valley, un jeu qui parle de la Hollande et puis de ses moulins. Donc en fait le but ça va être de développer sa ferme de tulipes. Donc pour ça on va jouer avec le niveau de l'eau, ouvrir les vannes. Il y a plusieurs actions. On va ouvrir les vannes pour laisser rentrer de l'eau. On va monter le niveau de l'eau. On va pouvoir aller sur la map dans un marché pour récolter des bulbes de tulipes. Et puis on va aussi placer des moulins qui vont nous donner des ressources sur la map. Donc au passage, la map avec tous les petits moulins, c'est vraiment très joli. Et puis avec ça, on va pouvoir aussi engager des saisonniers qui vont nous donner des capacités particulières, des bonus particuliers. On va pouvoir aussi prendre des contrats. Donc ces contrats vont nous donner des points de fin de victoire. Ça c'est un classique, les petits contrats qu'on va pouvoir réaliser. Et puis donc il y a une certaine façon de planter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de tulipes en Hollande, mais c'est magnifique. C'est tout bien rangé en ordre. Et on va devoir faire la même chose dans notre jardin. Hein. On va devoir planter des lignes de la même couleur et puis des colonnes de couleurs différentes pour que ce soit le plus joli possible. Et puis si on arrive à faire ça, ça va nous donner plus de points. Donc c'est un petit casse-tête, c'est très bien fait, c'est très coloré, c'est un très beau jeu. Un bon coup de cœur pour le mois de mars pour ma part. Donc je vous le conseille fortement, un très beau jeu. De mon côté, mon coup de cœur du mois de mars, c'est The Reckoners. Donc, The Reckoners, c'est un jeu coopératif. En fait, on est dans une ville de New Cargo qui a été envahie par les Epics. En fait, les Epics, c'est des personnages en fait qui ont été attribués, on ne sait pas comment, des pouvoirs surnaturels qui ont décidé d'utiliser à mauvais escient avec à leur tête Steelheart, le gros boss du jeu. Donc nous, on est les Reconners du monde qui ont étudié les Epics en fait pendant des années pour essayer de trouver leurs faiblesses. Donc on s'en va dans New Cargo et dans les différents districts, on se déplace et on essaye de
les étudier pour les vaincre et d'essayer d'éliminer Steelheart. Donc, chaque personnage que nous, on incarne, en fait, là, sont asymétriques. Ils jouent tous pas de la même façon. Donc, on essaye de s'équiper. Et c'est un très beau jeu. Là, dans sa boîte, c'est Game Tree qui a tout fait l'insert des beaux dés avec une mécanique de Yeti. Et chaque personnage a leur spécificité. On a des personnages qui vont plus être des combattants, d'autres qui vont gérer les scraps, en fait, qui nous arrivent dans chaque district. Et le jeu est vraiment pas facile. Écoute, nous, on l'a joué, on était au mode facile. Puis on l'a eu... de justesse. On l'a eu par la peau des fesses. Non, je n'ai pas essayé le mode très difficile parce que probablement qu'on se serait fait varloper toute la gang. Mais non, un très très beau jeu coopératif. Moi, j'adore ça, les jeux coopératifs qui sont quand même très difficiles parce que souvent, si c'est trop facile après la première ou deuxième game, souvent, je vais le mettre de côté. Une très très belle production. Je sais que ce jeu-là partait de, si je me trompe pas, de livres ou un truc comme ça. Je ne connais pas les livres, mais quand on me l'avait fait découvrir, je l'ai acheté sur le coup. Une très très belle production. Fait que ceux qui aiment les jeux coop difficiles, allez vous procurer The Reckoners, un excellent jeu. Donc ben voilà, c'était nos coups de cœur du mois de mars. On remercie encore David de nous avoir invités à présenter ses coups de cœur. Et puis ben on passe la main au suivant. Salut! Salut! Salut les beaux joueurs, ici le bon Mathieu et David du Bédil. Qu'est-ce que c'est le Bédil, David? C'est le bureau du loisir. Exact. C'est quoi notre slogan au bureau du loisir, Mathieu? Les jeux, c'est tout ce qui nous reste et c'est vrai. C'est tout ce qui nous reste. Un coup de cœur du mois de mars, un coup de cœur partagé, pas de dissension cette fois-ci. Coup de cœur commun pour un jeu comme un jeu coop. Quelle surprise, un jeu coop. Je vous présente ici la boîte de Unsettled, un jeu d'exploration. Unsettled en français, Mathieu, ça serait non établi. Oui, parce qu'on est une équipe de scientifiques dans un vaisseau spatial qui va venir explorer sans nécessairement coloniser plusieurs planètes. On a l'exemple d'une petite planète ici. Il y en a 2 dans la boîte de base. Et donc, on va explorer, puis il y a 3 manières différentes de les explorer. Une belle rejouabilité encore là aussi. Oui, c'est comme si on avait des problèmes avec notre vaisseau. Là. On est obligé de faire un arrêt forcé à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Mais une planète, la planète Saint-Anne-de-la-Pocatière. C'est un de ces jeux là, où on se déplace sur des cases, puis on les révèle. Puis là, une fois qu'on l'a révélé, on doit prendre acte de ce qui se passe là. Ouais. Des créatures étranges, des champignons, des tempêtes électriques. C'est ça. Puis chaque découverte peut à la fois être un danger potentiel ou une percée scientifique. C'est ce qui est intéressant dans ce jeu-là. Et on a besoin de faire des percées scientifiques pour résoudre notre problème. Ouais. Par exemple, recharger les batteries de notre vaisseau pour pouvoir se sauver. C'est extrêmement coop. On peut jouer sur le tour des autres peuvent jouer sur notre tour aussi parce que nos inventions, nos découvertes vont pouvoir servir à tout le monde. Très impliquant, très agréable, addictif. Mathieu, tu as un avertissement à faire quand même? C'est un peu du côté cher de la force. On parle de la boîte de base 180$, donc c'est cher. Chaque planète, ensuite de ça qu'on rajoute, à part les 2 qui sont dans la boîte, est à 45-46$ pièce. C'est cher. On a-tu une solution, Mathieu? Ben oui, allez-y. David McSween. Moi, je pense qu'on peut acheter ça en groupe d'amis. Hein, c'est un jeu coop, on va toujours jouer ensemble de toute façon. C'est ça qui est agréable, partager l'expérience. Et puis, même si ça suit un peu, c'est pas destructif. C'est pas comme un Legacy où on déchire des cartes. Il y a une belle valeur de revente. Fait qu'on peut revendre ça dans un an si on est tanné. Faites-vous un petit vlog collectif et essayez Unsettled. Au suivant. Bonjour à la maison, ici Pat de la chaîne YouTube Les Petits Chefs. Merci encore David pour l'invitation. C'est toujours le fun là, de parler d'un jeu de société, un de ses coups de cœur. Et moi, mon coup de cœur ce mois-ci, c'est Ella et l'éclat de la montagne. C'est un jeu d'aventure narratif de Jeffrey CCH et illustré par Roxy Day. Et la localisation française a été faite par Yellow. C'est un jeu pour un joueur ou plus. Vous pouvez partager vos parties si ça vous le dit, mais vous pouvez aussi le jouer en mode solo. Pour des gens âgés de 12 ans et plus, de 30 à 45 minutes par chapitre. C'est un jeu qui a en tout 5 chapitres, mais il y a un chapitre 0 qui va vous initier à la mécanique de base et vous apprendre à jouer. À la fin et au début de chaque chapitre, vous allez avoir une petite BD à lire qui va vous donner plus de détails sur l'histoire. Vraiment pas compliqué à jouer. Par contre, ça veut pas dire que le jeu n'est pas difficile à gagner.
Au début, les premiers chapitres, ça se fait très, très bien, mais vous allez voir qu'en cours de route, on sent la difficulté là, vraiment augmenter. Ce qui est bien aussi de ce jeu-là, c'est que pour certains chapitres, il y a de différentes fins. Donc, vous allez pouvoir rejouer et essayer de trouver la façon de découvrir une fin différente pour chacun des chapitres. C'est vraiment cool. Bon, le jeu est classé 12 ans et plus, et même sur la boîte, il y a une petite note là. Et là, j'en entends me dire « Hey Pat, à quel point là, c'est difficile? Je peux-tu jouer ça avec mon enfant sans qu'il soit traumatisé? » Je pense que oui. De toute façon, si vous jouez avec votre enfant, vous allez être là aussi pour discuter avec. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des décisions difficiles à prendre sur des sujets plutôt sensibles, mais je penserais pas là, pas de là à traumatiser un enfant là. C'est pas de l'horreur ici. Je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas que vous en sachiez tout de suite trop avant de jouer. Ça se peut que pour les premiers chapitres, vous vous dites ouais, mais là, c'est quoi? Est-ce que je fais juste gérer des carottes là-dedans? Puis non, vous allez voir, ça va changer. Il va y avoir des nouvelles mécaniques aussi qui vont se développer au fil des chapitres. J'aime bien aussi la petite tablette là, sur laquelle on peut conserver, là, cocher ce qu'on a ramassé pour quand on arrête notre partie, qu'on puisse récupérer ce qu'on a trouvé et continuer où on était rendu. Le jeu, en plus, il s'installe rapidement, se range rapidement. J'ai été vraiment satisfait de ce jeu-là jusqu'à maintenant. Et Colin, j'espère qu'ils vont sortir, je sais pas, une nouvelle histoire, peut-être avec ou sans et là, mais la même mécanique, moi j'aimerais ça, flipper des cartes, prendre des décisions. Puis il y a d'autres choses aussi qui vont venir plus tard dans les autres chapitres dont je peux pas vous parler pour que vous ayez la surprise si vous jouez le jeu. Mais un coup qui est terminé, en plus le jeu, ça se prête bien pour le faire essayer à des amis, la parenté. Bref, est là et l'éclat de la montagne, je vous le recommande fortement. Et toi, c'est quel jeu que tu as à me proposer maintenant? Hey, ma chère Josiane, ça tente-tu d'aller faire un petit tour au cinéma ce soir? Pour la page de C'est à ton tour, nous allons parler de notre coup de cœur. Il s'agit du jeu Popcorn, qui d'ailleurs n'est pas sorti encore au Québec, mais nous avons eu la chance de mettre la main là-dessus. Dans un premier temps, le thème est original et engageant. On est des directeurs de cinéma, donc on aménage nos salles, on achète des films et on fait venir le plus possible de spectateurs. C'est aussi un jeu qui est stratégique, mais qui n'est pas lourd, donc t'en veux partout. On pense que du débutant à l'expert en jeu de société va pouvoir trouver son compte. C'est un jeu qui est, comme vous pouvez le constater, très, très beau. On a même nos petits gobelets de popcorn et on a notre propre cinéma aussi. Et chaque partie est différente. Donc, c'est un jeu qui a une belle rejouabilité. Il y a différents films qu'on peut prendre. Et soit dit en passant, là, il y a des petites écritures sur les films qui lui apportent un côté ludique et comique au jeu. Alors, c'est un jeu qui nous permet aussi de réaliser qu'on a à côté de nous un film incompris. Mais c'est pas de ta faute, Martin. Il y a un scénario qui comporte 3 fins différentes, 12 monologues internes, puis aucun sous-titre. Pauvre Martin. C'est pas ta faute. C'est quoi ça? J'ai rien dans toute la vidéo, ça finit de même. Là, encore une fois, il faut tout nettoyer le studio. J'aime le côté thématique du jeu parce qu'on le retrouve pas à nulle part, en tout cas pas beaucoup. Et peux-tu m'en mettre au moins dans la bouche? L'essaye. Ouais. C'est un jeu de programmation aussi parce qu'il faut savoir, faut quand même gérer d'autres choses à long terme si on veut pas se faire coincer par les autres personnes. Puis il y a même un jeu de course également pour aller récupérer les meilleurs bancs, les meilleurs films aussi, qui vont coûter peut-être un peu plus cher, mais qui amènent une belle réflexion tout au long du jeu. Pour toutes ces raisons, Professeur Board Game, c'est notre coup de cœur. On l'adore! Vraiment. On l'adore! Beaucoup de choses. Record! Salut tout le monde, c'est Steve de la chaîne Les Deux Pions. Je suis ici pour vous parler de mon coup de cœur du mois de mars.
Alors, mon coup de cœur du mois de mars, c'est Cyclades Legendary Edition. Je pense que ce que j'aime particulièrement de ce jeu, c'est vraiment le système d'enchères pour pouvoir faire nos actions. Donc, on va aller, selon le dieu qu'on va faire des offrandes, on va avoir différentes actions qu'on va pouvoir faire. Donc, si on a Poséidon, on va pouvoir acheter des bateaux, déplacer nos flottes. Si on va avec Arès, on va avoir plus de troupes. Le petit principe de héros, de monstres. Moi, je suis un fan de mythologie, donc ça va chercher beaucoup de ma fibre Donjons et Dragons et tout. Donc, vraiment un excellent jeu de contrôle de territoire et d'essayer d'aller chercher les territoires des autres pour avoir les 3 métropoles que ça prend pour gagner la partie. Donc, très bon jeu pour moi. Coup de cœur du mois de mars, Cyclades Legendary Edition. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour le mois de mars 2025. C'est le jeu Invincible de Dice Building Game. Dans ce jeu-là, on va incarner, c'est un jeu coopératif, on va incarner les différents personnages de la série Invincible, donc des super-héros. Et on va donc se choisir un personnage, il va venir avec quelques cartes, il va venir avec un sac dans lequel il y a des cubes. On va choisir un scénario, c'est pas un jeu de campagne, c'est un jeu à scénario. On va avoir différents ennemis qu'on peut affronter, différents objectifs qu'on essaie d'atteindre. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans son tour de jeu, c'est qu'on va piger des cubes de notre sac qui sont de différentes couleurs, qui correspondent aux différentes couleurs qu'on va avoir sur nos cartes et sur les différents pouvoirs de base qu'on va avoir. Puis on va aller lentement charger ces différentes actions-là. Fait que si j'ai une action d'attaque qui me dit que j'inflige un point de dégâts, qu'il y a 2 espaces jaunes, ben une fois que je vais avoir placé 2 cubes jaunes sur cet espace-là, je vais immédiatement déclencher cette attaque puis infliger un point de dégâts sur un des sbires ou sur l'un des ennemis dans la zone dans laquelle je me trouve sur le plateau de jeu central. Grosso modo, ce jeu-là, c'est sa mécanique principale, c'est le push your luck. Fait qu'on va toujours piger 3 cubes à son tour de jeu, mais on décide si on arrête de jouer parce qu'on est satisfait de ce qu'on a réussi à faire ou si on en pige 3 autres. Évidemment, il y a une couleur de cubes, les cubes noirs qui sont des cubes wild, ils peuvent donc avoir la couleur de son choix. Mais si on en pige trop, ben notre super-héros va cracher, puis là, il y a une tralée d'effets négatifs qui vont se déclencher. Plein d'effets négatifs qui vont se déclencher, les autres héros, il va falloir qu'ils viennent nous sauver, ou on va être obligé de se retraiter dans la base principale, où on va prendre du temps pour se recharger, pour se remettre en état, pour aller vaincre les différents ennemis qu'ils vont avoir. À la fin d'un tour de jeu, quand on va avoir attaqué différents monstres, sauver des passants qui sont par là, endommager l'ennemi principal, avoir retardé sa mécanique. Je ne passerai pas toutes les affaires qu'on peut faire une par une parce qu'il y en a beaucoup de différentes icônes et d'habiletés qu'on peut déclencher. Mais à la fin d'un tour de jeu, on va avoir généré pendant notre tour une ressource qui est la mutation ou l'expérience, je ne sais pas trop. Grosso modo, ton achat. Et avec ces achats-là, tu vas avoir une main de cartes. Tu vas pouvoir jouer des nouvelles cartes sur ton personnage en payant le coût de la carte. Puis ça va t'ouvrir la possibilité d'avoir des nouveaux pouvoirs. Tu vas également pouvoir défausser des cartes pour rajouter des cubes à ton sac, ce qui fait que tu vas pouvoir piger plus souvent des cubes de couleur, moins souvent des cubes noirs, avoir des tours plus longs. Fait qu'évidemment, on a un aspect engine building à l'intérieur. On va avoir de plus en plus de cartes devant notre personnage, de plus en plus de pouvoirs. Il y a même une série de cartes que je peux venir coller en dessous d'un pouvoir qui est un super power. Ça transforme un pouvoir de base en un méga pouvoir, mais il faut que j'active le pouvoir de base avant de déclencher le méga pouvoir. Fait que, grosso modo, la mécanique de jeu, c'est ça. Puis après, il y a l'ennemi qui va résoudre son tour de jeu. Alors, on va flipper des événements. Il va attaquer, il va tuer des passants ou endommager des passants. Il va se déplacer à travers 3 zones qu'il va avoir sur le plateau de jeu. Il va avoir différentes affaires qu'il va essayer de faire. Puis nous, on essaie de contrer tout ça. Le jeu, pour moi, je l'ai trouvé vraiment le fun parce que j'aime beaucoup justement sa mécanique d'engine building. J'aime beaucoup des jeux de bag building, il n'y en a pas tant que ça. Là, vraiment un sac de cubes qu'on remplit et qu'on pige ou un sac de jetons là, à la Orléans ou autre. Celui-là, il est coopératif. Ça permet aux joueurs de s'entraider. Va tuer tel ennemi, moi je bloque lui. Si on va déplacer lui, il va sauver 4 passants là. Je me suis crashé, peux-tu venir m'aider? Il y a beaucoup de coopération qui est très intéressant dans le jeu. Le jeu offre différents niveaux de difficulté aussi. Fait que la partie que j'ai jouée n'a pas été particulièrement difficile, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs éléments modulables au niveau de la difficulté. Puis juste l'aspect de placer ses nouveaux pouvoirs, de placer ses nouveaux cubes, l'aspect de pousser sa chance, un peu à la charlatan de Belcacel. C'est une version vraiment coopérative de ce jeu-là, en quelque sorte. L'aspect, on va essayer de pousser ça, voir, je pige une fois de plus. J'ai trouvé ça très intéressant, puis j'ai quand même trouvé ça super le fun que les cubes négatifs, ceux que tu veux pas piger trop, sont quand même wild. Fait qu'au moment où tu les piges, ils servent à quelque chose. Ils font pas juste bloquer ton tour de jeu. Il faut juste faire attention pour pas trop en piger. Fait que si t'es un amateur de bag building, de deck building, de card building, etc., ce genre de jeu-là, Dice Building,
building. Celui-là, je trouve, c'est vraiment une belle mouture, une belle idée, une belle initiative. C'est un jeu, j'ai l'impression qu'il va avoir besoin d'extension pour continuer à vivre, mais c'est un jeu, c'était assez facile d'en rajouter des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis, des nouvelles cartes pouvoir. Puis c'est un jeu que j'ai très hâte de réessayer prochainement. Fait que Invincible, Bag Building Game. Coup de cœur mars 2025. Ciao. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de m'inviter une fois de plus dans ce format. Ça me permet de vous parler de mon chouchou du mois de mars qui est Wondrous Creatures. Dans Wondrous Creatures, vous allez placer vos explorateurs pour interagir avec les habitats qui les environnent, récolter des ressources, récupérer des cartes de la rivière afin de pouvoir éventuellement les poser un peu plus tard dans la partie. Le but, ça va être de créer une réserve d'œufs et de cartes devant vous qui vont vous rapporter un maximum de points en fin de partie. Dans Wondrous Creatures, vous allez avoir une multitude de possibilités d'actions à faire. Il y a énormément de choses à retenir. Donnez-vous le temps de bien connaître le jeu. Ne vous arrêtez pas à votre première partie. La mienne avait été excellente, mais j'ai vraiment hâte d'aller explorer toutes les synergies possibles de cartes, toutes les stratégies disponibles. J'ai vraiment adoré mon expérience de jeu. Je l'ai essayé également en solo. L'automa est vraiment super simple à jouer et il permet d'ajouter une petite saveur, une petite dimension stratégique au jeu qui est vraiment très très cool en solo. Les parties sont un peu longues, entre 45 minutes, 1h30, 2h selon le nombre de joueurs, mais honnêtement on ne voit pas le temps passer. Et au-delà de son aspect hyper mignon, Wondrous Creatures est vraiment riche en possibilités, en actions disponibles et en synergie. Vraiment, je vous encourage à l'essayer. Il était en financement participatif sur Kickstarter, mais il arrive très bientôt sur nos tablettes et vraiment, donnez-lui un coup d'essai parce que personnellement, je pense qu'il va faire partie de mes jeux préférés de l'année 2025. Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de mars 2025. J'y vais avec un jeu que j'ai découvert au Gen Con l'année dernière et qui vient d'arriver au Québec et je parle de Flip 7. Flip 7 est un petit jeu de cartes hyper addictif. C'est pour 3 joueurs et plus. On peut vraiment y jouer à un grand nombre de joueurs. Le jeu est très simple. C'est un push your luck. On pousse sa chance pour essayer d'atteindre 200 points. On a des cartes numérotées de 1 à 12, même de 0 à 12. Et chaque carte est présente selon son nombre. Donc, il y a 7 fois la carte 7, 12 fois la carte 12, une fois la carte 1. Et on va tout simplement tourner des cartes. Le but, c'est d'arrêter au bon moment. Puisque si on a 2 cartes identiques, on perd notre main. On ne fait pas de points. Et si on décide de se retirer, on accumule la valeur des cartes pour marquer ce nombre de points-là. C'est le premier qui se rend 200 qui remporte la partie. Il y a bien sûr des cartes bonus avec des cartes effets. Tout ça est très interactif, amusant. On donne des cartes à la casino. On incite les autres à prendre plus de cartes. On veut qu'effectivement, on fasse éclater les compteurs. Bref. Un jeu qui a très vite fait parler de lui et tous ceux qui l'ont essayé ont trouvé ça très intéressant. C'est un jeu qu'on peut jouer vraiment avec toutes sortes de gens, tout plein de monde et ça permet donc d'avoir un passe-partout intéressant dans une ludothèque. Donc Flip 7, c'est ma suggestion pour le mois. On se revoit le mois prochain. Merci David. Bye. Bonjour amis et fans du professeur Board Game, ici Migmeister du groupe Patreon du professeur Miguel pour les intimes. Et ce mois-ci, c'est moi qui ai la chance de présenter mon coup de cœur. En mars dernier, je suis retombé en amour avec un jeu qui a 14 ans, qui a été publié en 2011 par la compagnie AEG, et je parle du jeu Nightfall. Un jeu de deck building, une de mes mécaniques préférées, qui a la particularité d'avoir le chaînage de cartes et d'être un jeu totalement compétitif. Le but du jeu est de blesser le plus possible nos adversaires. Une partie se joue jusqu'à ce qu'un certain nombre de blessures aient été distribuées dans les decks de tout le monde et celui qui en a le moins à l'intérieur gagne la partie. Les blessures ont la particularité aussi de donner quelques pouvoirs additionnels qui peuvent nous permettre de revenir dans la partie ou de payer le coût de certaines cartes. L'autre particularité de ce jeu, c'est qu'il offre le chaînage de cartes, une mécanique que je n'ai pas vraiment vue ailleurs et qui est assez unique pour ce jeu qui a passé un peu inaperçu, mais qui me plaît. Plus j'y joue, plus j'ai envie d'y rejouer. On prévoit d'ailleurs y jouer demain soir.
Donc, à mon tour, je peux créer une chaîne. J'ai pris 2 exemples. Il y a 2 types de cartes dans le jeu. Des minions, la carte avec la bande noire. Des actions, la carte avec la bande grise. Le chaînage se fait avec les lunes dans le coin. Fait qu'on voit ici mauve avec secondaire, la jaune et la verte. Je peux enchaîner mes cartes, que ce soit des minions ou des actions, selon leur lune principale, si elle correspond à une des lunes secondaires des cartes précédentes. Et je peux continuer mon chaînage aussi longtemps ou pas que j'en ai envie. Une fois que mon chaînage est terminé, les joueurs suivants peuvent faire de même, continuer ma chaîne ou passer, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait le droit de le faire au moins une fois. Une fois que tout le monde a décidé d'embarquer ou pas dans la chaîne, on effectue l'action des cartes à l'ordre inverse, à partir du dernier joueur jusqu'au joueur qui a commencé la chaîne. Une fois que toutes les cartes sont jouées, le joueur dont c'était le tour va marcher, faire son magasinage et va remettre sa main de cartes selon ses bonus et ses piges de cartes. On ne reprend nos cartes qu'à la fin de notre propre tour, donc il faut gérer combien de cartes on joue ou pas dans le tour des autres pour se protéger au cas où. Donc, Nightfall, une belle surprise de mon côté, découvert il n'y a pas très longtemps et que je vais jouer encore longtemps. Alors, bon mois d'avril à tous et à la prochaine! Salut les gamers! Pour mon coup de cœur du mois de mars 2025, j'y vais avec le jeu Les Seigneurs des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. C'était le jeu que j'attendais le plus dans l'année 2025 et je n'ai vraiment pas été déçu. C'est un jeu qu'on a dévoré les 18 scénarios en 2 soirées de jeu, 2 soirées d'environ 4 heures de jeu avec mes 2 coéquipiers. Donc on l'a fait à 3 joueurs. Vraiment des belles découvertes, hein. Donc c'est un jeu de pli coopératif. On va faire 18 scénarios qui reprennent l'histoire du livre ou du film La communauté de l'anneau. Et on va devoir à chaque scénario aller recruter des personnages et chaque personnage va avoir son propre objectif qu'on va tenter d'accomplir. Donc chaque joueur doit accomplir l'objectif de son personnage dans le scénario pour pouvoir l'emporter. Vraiment des belles découvertes, vraiment des belles twists d'un scénario à l'autre, donc des belles découvertes, notamment la bataille avec le Balrog. On a aussi le scénario avec le Trent, qui va avoir aussi son deck de cartes qui est un peu spécial. On va avoir éventuellement les Cavaliers Noirs qui vont nous courir après, qui vont nous ajouter justement des contraintes supplémentaires sur nos personnages pour les rendre encore plus difficiles d'atteindre leur objectif. Donc vraiment des belles idées, c'est vraiment bien pensé et surprenamment pour un jeu de pli, on a réussi à nous faire vivre un petit peu la sauce thématique du Seigneur des Anneaux. Fait qu'on a vraiment des beaux liens thématiques avec certains scénarios selon l'événement qu'on est en train de faire dans le scénario. Donc les règles, les spéciales, la façon dont on le joue, la façon dont on doit gagner va fitter avec le côté thématique. Fait que j'ai trouvé ça quand même très surprenant. C'est des parties rapides, on enchaîne les scénarios, comme je dis, on le fait en deux parties. Fait qu'on en a fait comme une dizaine la première soirée, puis on a fait les 8 derniers la deuxième soirée. Non, on en a fait 12, puis 6 la deuxième soirée. Évidemment, les derniers sont un peu plus difficiles, on les a recommencés plus souvent. Puis il y a aussi le concept des scénarios longs, donc c'est des scénarios où on doit utiliser tous les personnages qui sont disponibles, fait qu'il faut jouer comme plusieurs manches, puis à chaque manche on va changer de personnage, puis éventuellement ça peut prendre comme 4 manches réussir un scénario, fait que évidemment ces scénarios-là sont plus longs, fait qu'on avait fait les 6 derniers dans la deuxième soirée. Fait que vraiment, si vous êtes un amateur de jeux de pli, si vous avez aimé des jeux comme The Crew, ça va être dans la même veine, vous allez avoir le même plaisir, les mêmes belles découvertes à l'intérieur de tout ça. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir où cette trilogie de jeux-là va les amener le style des jeux de pli coopératifs. Fait qu'on va avoir évidemment un jeu de pli coopératif pour les 2 tours, on va avoir un jeu de pli coopératif pour le Retour du Roi, donc ils vont faire vraiment toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça dans les prochaines années, donc c'est évidemment mon coup de cœur pour le mois de mars, donc la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi dans le mois d'avril, dans lequel vous pourriez gagner justement mon jeu coup de cœur du mois. Donc la question du jour est la suivante, quel est votre jeu coup de cœur pour le mois de mars 2025? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de cœur encore ce mois-ci. Merci pour vos suggestions et vos partages. Donc, j'espère
que vos wishlists n'ont pas trop allongé en écoutant cette vidéo coup de cœur. Et je vous laisse, en terminant avec notre invité surprise, une petite tradition qu'on a commencé en 2025, d'aller chercher des gens de l'industrie du jeu de société. Donc, notre invité surprise aujourd'hui, quelqu'un qui est connu à l'échelle du Québec et aussi de la francophonie. Donc, je vous laisse avec cet auteur québécois. Bonjour tout le monde, moi c'est Maxime Tardif. Fait que je suis heureux aujourd'hui de participer à la vidéo de Professeur Board Game pour vous parler de mon coup de cœur dernièrement que j'ai joué beaucoup avec ma conjointe principalement. Je vais tricher un peu parce que je sais que d'habitude dans les coups de cœur on doit parler de nouveautés, mais là avec ma conjointe on est parti sur un trip de rejouer des plus vieux jeux qu'on avait dans notre collection. Fait que je suis retombé sur un jeu que j'aimais vraiment beaucoup à l'époque qui s'appelle 8 Minute Empires Legend, qui est un jeu qui est excellent, qu'on a joué, on a rejoué dernièrement une vingtaine de parties, puis ça m'a fait commander son extension. Je pense que c'est un jeu de 2014, cette extension-là date de 2015, mais c'est vraiment un excellent petit jeu de contrôle de territoire, de guerre, qui joue, ils disent 8 Minute Empires Legend, là, mais ça joue plus à peu près 8 minutes par joueur, fait qu'à deux, peut-être un jeu de 20 minutes, ce qui permet d'enchaîner les parties, et chaque partie va être différente parce qu'on met tout le temps une map avec une conformation différente, avec des petits tokens qui ont des effets dessus, placés de façon différente de partie en partie. Fait que ça a quand même une très grande rejouabilité pour une toute petite boîte. Là. L'extension, le contenu rentre dans la boîte comme ça. C'est la grosseur d'un livre. C'est vraiment bon. Et je vais tricher une deuxième fois parce qu'il y a un autre jeu qu'on a joué beaucoup aussi dernièrement qui n'est pas nécessairement une nouveauté, qu'on vient de recevoir les extensions via Kickstarter là, une semaine, et c'est Mindbug, qui est vraiment un excellent jeu de... un contre un petit jeu de cartes où le but va être de faire perdre 3 points de vie à l'autre pour remporter la partie. Donc, c'est vraiment nos deux coups de cœur du moment qu'on joue non-stop. Fait que vous nous laisserez savoir dans les commentaires c'est quoi vos coups de cœur pour le moment. Bonne journée à tout le monde!